Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous. Aïd Mubarak pour commencer, à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouveau ADC Live 490e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous plein d'informations, comme d'habitude, extrêmement intéressantes pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses. Mais avant ça, pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne, Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites, vous pouvez trouver le lien qui est disponible donc sur ma chaîne principale, puisque celle-ci est une chaîne de secours. Salam alaikum, un Algérien, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Eid Mubarak, Eidkom Mubarak à toutes et tous. Qu'Allah fasse de cette journée une journée bénie pour toutes et tous. Merci pour le cœur frangin. Et donc pour les personnes qui veulent donc investir sérieusement en Algérie, je rappelle que tout ce travail que je fais depuis maintenant 2 ans, toutes les informations partagées sont disponibles sur la plateforme de sociofinancement Buy Me a Coffee. C'est dessus que vous allez pouvoir y retrouver tous les documents que je partage dans le cadre de mes lives, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des plateformes utiles, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, et ainsi que des PDF divers et variés, mais aussi les replays ainsi que les résumés de mes lives. Salam alaikum Taco, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et je rappelle aussi que ça vous permettra de rejoindre notre collectif motivé et motivant, composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir était en Afrique et en Eurasie et qui nous ont rejoints et qui nous rejoignent d'ailleurs jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, justement parce que l'Algérie devient de plus en plus pour les Algériens de l'étranger notamment une terre d'opportunités, et donc pour saisir ces opportunités que l'État algérien aujourd'hui met à disposition de la diaspora algérienne, j'ai donc créé cette chaîne il y a 2 ans justement pour vous partager toutes ces informations, de l'information concrète et de l'information sérieuse pour vous aider justement à comprendre, à gagner du temps et à être autonome dans le développement de projets d'investissement en Algérie. Donc, je rappelle aussi que vous avez la possibilité, si jamais vous avez un projet d'investissement en Algérie, que vous posez la question, est-ce que mon projet peut être intéressant en Algérie? Quelles sont les structures d'accompagnement, de financement, etc., etc., et que vous avez besoin d'échanger dans le cadre d'un échange rendez-vous personnalisé, vous avez cette possibilité dorénavant d'avoir un entretien avec moi, ou plusieurs d'ailleurs, d'une demi-heure à 1 heure, pour que l'on puisse échanger ensemble. Donc, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à me le dire et je vous transmettrai le lien sur lequel vous allez vous connecter pour réserver votre créneau. Et je rappelle donc que pour les contributeurs de la chaîne, vous avez donc moins 50% sur ces rendez-vous personnalisés. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Surtout, n'hésitez pas aussi à appuyer sur le petit cœur en haut à gauche. Ça donne du panache à ce travail d'utilité publique. Et surtout, ça permet d'augmenter la portée de ce live qui a pour objectif, comme je l'ai dit, d'aider les Algériens et les Algériennes à comprendre le développement économique, industriel, agricole, technologique et autres en Algérie. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre premier article qui va introduire notre live d'aujourd'hui. Merci Tibisla de briller par ton intelligence avec tes 1 abonné. Tu es très crédible. Ciao. Donc, avec un premier article donc, qui va introduire notre live d'aujourd'hui. Quand je dis, je précise avant de démarrer l'article, quand je précise et que je dis n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est bien évidemment des commentaires intéressants, intelligents, les commentaires de personnes qui ont du temps à perdre, passez votre chemin, vous allez vous retrouver dehors, Manu Militari, à bon entendeur. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec donc une nouvelle extrêmement intéressante pour les personnes qui veulent se lancer en Algérie et notamment pour les startups algériennes, puisque l'Algérie vient de signer donc une convention tripartite
pour permettre donc le financement d'une centaine, de 1000, pardon, 1000 projets technologiques avec une enveloppe de 600 millions de dollars. Une convention de partenariat tripartite a été signée il y a quelques jours entre le Fonds algérien des startups, donc l'Algerian Startup Fund, le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, ainsi que l'entreprise DeepMind, en vue de lancer donc un programme national d'incubation et d'accélération des projets technologiques émergents dans l'objectif de réaliser 1000 projets technologiques à travers toutes les wilayas du pays. Le programme tend donc à mobiliser plus de 600 millions de dollars de financement conjoint entre les secteurs publics et privés afin de lancer plus de 1000 projets technologiques innovants dans l'ensemble des wilayas d'ici 2029 en vue de consacrer la place de l'Algérie en tant que hub régional de la deep technologie et des industries du futur selon les explications fournies. On rappelle que l'Algérie, il y a quelques jours, a été saluée aux États-Unis, encore une fois, comme étant le pays leader qui favorise donc le plus l'entrepreneuriat et qui a mis en place le plus de mesures pour favoriser l'entrepreneuriat en Algérie. Et ça, on en reparlera dans un prochain live, Inch'Allah. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque ça prouve que les efforts sont reconnus non seulement en Algérie, mais sont reconnus à l'international et d'autant plus symbolique donc aux États-Unis, puisque les États-Unis sont le pays, on va dire par définition presque, de l'entrepreneuriat. Et donc, si les États-Unis ont salué l'Algérie pour cette dynamique, c'est qu'a priori, c'est une récompense d'autant plus méritée. La convention a été signée par le directeur général de l'Algerian Startup Fund, Monsieur Arabi, le directeur général du CERIST, M. Mokhtari, et le président du conseil d'administration de l'entreprise DeepMind, M. Haddou. Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature qui s'est déroulée au siège du CERIST, M. Mokhtari a souligné que le centre, à travers ses structures, à savoir l'incubateur, l'accélérateur de projets, les espaces de coworking, le laboratoire, son infrastructure cloud avancée et son expertise serait donc un partenaire actif dans la mise en œuvre de ce programme. On rappelle d'ailleurs que l'Algérie en 2024 a formé 200 000 jeunes à l'université à l'entrepreneuriat et rappelons que pour favoriser le développement des startups, notamment dans l'intelligence artificielle, l'Algérie a posé la première pierre de la construction d'un data center haute performance à Oran. Ce projet se veut un pas audacieux, alliant aspect scientifique assuré par le centre de recherche, le financement fourni par l'ASF et l'expertise entrepreneuriale de la société DeepMinds, estime donc le responsable, affirmant que l'objectif était donc de contribuer au succès de l'effort national visant à la création de 20 000 startups d'ici 2029. Je rappelle pour les personnes qui m'écoutent que donc la 20%, 15 à 20% des startups qui sont créées en Algérie sont créées par des Algériens de l'étranger. Et donc c'est extrêmement important à comprendre ça. Pourquoi je vous rappelle ça? Tout ça pour vous dire, pour les personnes qui dorment encore, d'arrêter de dormir. Car encore une fois, l'Algérie se développe, l'Algérie n'attend personne. Et donc si vous ne prenez pas le train en marche maintenant, vous risquez de rater des opportunités extrêmement intéressantes dans tous les secteurs, y compris le secteur du numérique. Salam alaikum MT Martre, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Eid Moubarak Frangin, ainsi qu'à toute ta famille. Pour sa part, M. Arabi a affirmé que ce nouveau cadre de coopération était en phase avec l'engagement du fonds à poursuivre son soutien aux startups et à leur permettre d'accéder au marché, se disant satisfait quant à la poursuite de la contribution à la couverture du capital risque pour le plus grand nombre de projets prometteurs. Présentant donc un exposé sur son entreprise spécialisée dans le soutien et l'accompagnement des projets émergents à travers toutes ces étapes, M. Haddou a quant à lui insisté sur l'importance de la centralisation de la souveraineté des données, qui effectivement est un enjeu extrêmement important pour l'Algérie d'avoir des données souveraines. Donc, il a insisté sur l'importance de la centralisation
de la souveraineté des données dans le cadre des nouveaux partenariats, précisant que toutes les données et les informations utilisées au titre du programme seront hébergées en Algérie. Il a par ailleurs affirmé que l'Algérie avait toutes les capacités nécessaires au lancement de projets technologiques à forte compétitivité mondiale, ajoutant que le programme se focaliserait sur les projets en phase avec les priorités nationales, notamment en matière de deep tech et d'innovation future, tout en restant ouvert à d'autres domaines. Donc, excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Alors, Wahlani, commençons peu, commençons bien. Salam alaikum, bonne fête frangin. Et ensuite, on verra pour répondre à ta question. Salam alaikum, Abdelkrim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Aïd Moubarak à toi ainsi qu'à toute ta famille. Merci, MT Martre. L'Algérie se développe, c'est bien, elle se débarrasse de ses racailles en nous les envoyant. Merci, Zambla, de briller par ton intelligence. On n'attendait que des gens comme toi, des Einstein de TikTok. Ciao. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, cliquez sur la petite flèche en bas à droite, sélectionnez 10 de vos meilleurs contacts sur TikTok, sur WhatsApp et sur Viber. Même s'ils ne sont pas connectés, plantez des graines, ces graines donneront des fruits. N'en doutez pas, donc on y va, on tapote, on invite ses potes. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit cœur en haut à gauche. Ça va permettre au live d'être poussé de manière plus importante sur TikTok et donc d'attirer un maximum d'Algériens et d'Algériennes qui sont intéressés par toutes ces thématiques. Je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, je vous ai fait un live sur comment créer une start-up en Algérie, que ce soit la structure, donc la forme juridique à choisir, les structures d'accompagnement, de financement, comment obtenir le label start-up, projet innovant, les exonérations fiscales, etc., etc. Tout ça disponible, je le rappelle, sur Buy Me a Coffee, plateforme qui est utilisée aujourd'hui par près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints. Alors, donc, on poursuit avec un autre article extrêmement intéressant, hein. Vous l'aurez compris aujourd'hui, notre thématique du jour, c'est l'actualité digitale, et donc l'Algérie est en plein développement donc de ce secteur, et donc il est important pour vous, pour nous, d'être bien conscient de cette stratégie que l'État algérien a aujourd'hui, parce que cette stratégie va avoir un impact sur tous les citoyens, que vous soyez futur entrepreneur, futur start-upper ou simple citoyen, le digital va s'occuper de vous si vous ne vous occupez pas de lui. Donc il est important de bien comprendre ce que l'Algérie est en train de développer et surtout quels sont les enjeux donc du pays. Et donc là, on a compris que l'Algérie donc veut mettre les moyens pour permettre de développer 1000 projets technologiques dans le pays. Et ça, c'est un enjeu pour l'Algérie de ne pas louper le coche de la mutation qui est actuellement en cours à travers le monde, que ce soit dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, tout ce qui est blockchain, etc., etc. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants pour l'Algérie. Et encore une fois, si l'Algérie acquiert donc les technologies nécessaires, non seulement elle va pouvoir conserver une avance continentale, mais voire même exporter donc ce savoir-faire, que ce soit dans le hardware ou dans le software. Alors, Hakim nous dit des monstres de l'industrie automobile sont en train d'investir dans l'information et le développement. Parfaitement d'accord avec toi, Hakim. Parfaitement d'accord avec toi. L'industrie automobile, notamment la sous-traitance et tout ce qui va avec, est un vrai secteur extrêmement intéressant en Algérie. C'est pour ça d'ailleurs que je fais régulièrement des lives sur ce sujet. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent au secteur automobile, je rappelle que je vous ai fait 2 lives textes de loi à l'appui, dont un comment lancer donc une usine de fabrication de véhicules neufs en Algérie, et l'autre comment donc lancer un réseau de concessionnaires automobiles donc de véhicules neufs. C'est pareil, tout ça encore une fois disponible sur Buy Me a Coffee. Et donc, comme on l'a dit, l'objectif de l'Algérie est d'être au rendez-vous de cette mutation technologique. Et pour ça, on a un article très intéressant qui a été donc publié dans la presse algérienne avec du PDG donc d'OpenAI, donc Sam Saltan,
notamment donc en s'inspirant de ce qu'il a pu dire, justement pour mettre en avant l'obligation, on va dire, pour l'Algérie, à marche forcée s'il le faut, de développer l'intelligence artificielle. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a récemment déclaré devant le Congrès américain que l'intelligence artificielle en cours de développement pourrait avoir un impact plus profond encore que l'Internet. Pendant ce temps, en Algérie, on débat toujours de la différence entre numérisation et digitalisation, comme si le temps était suspendu à nos hésitations. Et j'aime bien cette phrase d'ailleurs, parce qu'on pourrait faire le parallèle quand des fois je parle des Algériens de l'étranger ou de la diaspora, on a exactement le même débat. Est-ce qu'on appelle les Algériens de l'étranger ou est-ce qu'on appelle les Algériens de la diaspora? Exactement comme si le temps était suspendu à nos hésitations et que les enjeux n'étaient pas beaucoup plus importants que ça. Le monde entier bascule. L'intelligence artificielle, dans sa version générative, n'est plus un simple outil d'optimisation ou d'assistance. Elle produit, prédit, organise, automatise et transforme. Elle est déjà en train de modifier en profondeur nos modèles économiques, nos systèmes éducatifs, nos chaînes de valeur, notre rapport même au travail, à la connaissance et à la création. Ce que nous vivons n'est pas une transition technologique, c'est une véritable rupture anthropologique. Chaque semaine, de nouveaux modèles d'intelligence artificielle sont lancés, plus puissants, plus rapides, plus accessibles. Dans certains pays, les citoyens ont désormais un accès gratuit à ChatGPT Pro au même titre qu'un service public. Oui, gratuitement, comme on offrirait une sécurité sociale cognitive à ces populations. Pas par philanthropie, mais parce qu'ils ont compris que l'intelligence artificielle est aujourd'hui le socle d'un nouveau pouvoir, celui de l'accès aux outils d'apprentissage, de création, de décision et de production avancée. Et nous, en Algérie, nous continuons à organiser des ateliers pour poser les bases d'une stratégie de transformation numérique, pendant que le monde réinvente déjà les siennes. Nous élaborons des feuilles de route plus ou moins bien inspirées, sans structure exécutive solide pour les mettre en œuvre. Nous confondons dématérialisation et innovation. Nous pensons que former quelques agents à l'usage de plateformes administratives suffit à faire entrer notre pays dans l'ère du digital. Le problème n'est plus notre retard technologique, il est culturel, systémique. Nous sommes dans une posture d'observation permanente, comme si regarder le train passer suffisait à nous préparer au voyage. Et j'aime beaucoup cette phrase, car c'est une phrase que l'on peut adapter aussi aux Algériens de l'étranger. Concernant le développement économique de l'Algérie qui est actuellement en cours, on peut parfaitement adapter cette phrase pour les Algériens de l'étranger. Vous êtes dans une posture d'observation permanente, comme si regarder le train passer suffisait à vous préparer au voyage. Notre approche de la transformation numérique reste essentiellement administrative. On crée des directions, on nomme des coordinateurs, on rédige des circulaires, mais on reste à distance du réel, du terrain, de l'usage et du rythme mondial. Alors faut nuancer quand même parce qu'il faut rappeler que l'Algérie a quand même fait énormément d'efforts dans le secteur du numérique avec de nombreuses plateformes qui ont été lancées. On rappelle que l'Algérie a donc adopté une stratégie digitale 2025-2030 qui a été validée par les plus hautes autorités du pays, justement dans l'objectif de permettre au pays de se numériser. Et on rappelle que dans les années à venir, l'Algérie prévoit de lancer 500 nouvelles plateformes numériques, justement pour digitaliser toute l'administration. Donc il faut quand même nuancer les choses. Et à force de ne pas vouloir nommer l'ampleur du changement, on assiste à un glissement sémantique révélateur. On ne parle plus simplement de stratégie numérique, mais de stratégie de transformation numérique, comme pour la rendre plus respectable, plus ambitieuse en apparence, mais surtout plus acceptable. Comme si ajouter le mot transformation suffisait à dissimuler le manque de volonté réelle de transformation, justement. Comme si ce mot-clé servait à rassurer un système qui ne veut ni rupture, ni saut dans l'inconnu. Comme si en Algérie, la transformation numérique devait d'abord être un euphémisme pour ne pas effaroucher un monde en mal de changement et surtout n'ayant aucune envie de sortir de sa zone de confort. Pourtant, tout est là.
L'intelligence algérienne existe, les talents sont là, brillants, motivés, visionnaires, souvent contraints à l'exil pour exprimer leur potentiel ou pire, à changer de métier, de voie, à renoncer à leur vocation, faute d'opportunités réelles. Et ça, on en a déjà parlé sur la stratégie de l'État algérien que le pays est en train de mettre en place, non seulement pour permettre aux talents algériens de revenir dans le pays, on l'a déjà dit avec plusieurs scientifiques, hein, que ce soit Noureddin Melikeschi, Belgacem Abba, pareil aussi pour Karim Zaghib et d'autres scientifiques qui sont en train d'investir ou en tout cas d'apporter leurs compétences ou de vouloir apporter leurs compétences en Algérie, sans compter aussi la stratégie de l'État algérien qui vise à faire de la rétention de talents. Donc ça, c'est une prise de conscience peut-être tardive, mais qui a le mérite d'exister. Et cela, c'est une perte double pour le pays. On perd leurs compétences et on perd aussi leur espoir. Le secteur privé fourmille d'initiatives mais reste orpheline de politiques publiques cohérentes. Ça, c'est pareil. Faut aussi le nuancer. Faut aussi le nuancer avec notamment ce que je viens de vous partager donc comme premier article. Je vois pas le rapport jour de l'Aïd et toi tu parles business. Et alors, quand tu vas acheter ton mouton, tu vas acheter ta viande, tu vas aller dans les magasins pour préparer l'Aïd, tu es bien content de trouver les magasins avec lesquels tu vas faire du business. Donc si ça te plaît pas, tu peux aller ailleurs ou animer un live toi-même. À bon entendeur. Salam alaikum Saadi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Aïd Moubarak. Ça fait partie du Aïd, mais qui a dit que pendant l'Aïd, on ne pouvait pas parler business? Si tu as un texte par rapport à ça, ça m'intéresse grandement. Ok? Va à la Mecque et tu verras comment ils font du business le jour de l'Aïd. C'est bien beau de commenter, mais c'est en commentant pour mettre des choses intelligentes. Si c'est pour venir faire de la fitna, tu peux passer ton chemin. Salam alaikum, l'autre jus de fruits, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, je poursuis. Aïd Moubarak, d'ailleurs, l'autre jus de fruits, pour toi ainsi que toute ta famille. Donc, je poursuis ce que je disais. Les universités, donc, commencent à se mobiliser, mais peinent à établir des ponts efficaces avec l'économie numérique. Les institutions, elles, avancent à un rythme incompatible avec les exigences d'un monde qui change désormais à l'échelle des mois et non des décennies. Salam alaikum Kenzo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, et Aïd Koum Mubarak à toutes et tous. Le plus grave, c'est que nous continuons à penser le numérique comme un secteur à part. Or, c'est une infrastructure authentiquement transversale, et ça on l'a vu, puisque le numérique, la transformation numérique, digitale, peu importe, touche tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'industrie, le tourisme, et bien évidemment tout ce qui est start-up. Il n'y a pas d'agriculture moderne sans capteurs connectés ni analyse de données, pas de politique sanitaire efficace sans modélisation en temps réel, pas d'enseignement compétitif sans recours à l'intelligence artificielle générative, pas de gouvernance performante sans outils intelligents de décision. L'urgence est donc de changer de posture. Il ne s'agit plus de produire une stratégie de plus, mais même rebaptiser transformation numérique et intelligence artificielle. Il faut créer une cellule agile, dotée d'un mandat clair, avec des moyens d'agir, d'expérimenter, de coordonner et non simplement de rédiger. Il faut arrêter de segmenter les efforts, de multiplier les instances, de vouloir tout simplement sans rien catalyser. Et ça, effectivement, on peut l'appliquer aussi de manière générale dans la communauté algérienne, beaucoup d'initiatives voient le jour ici et là, ou tentent de voir le jour ici et là, pour essayer d'organiser la communauté algérienne. Chacun y va de sa petite association, chacun y va de son petit nom, chacun y va de sa petite structure, mais tout ça au risque de diluer les efforts. Il faut donc donner un mandat national à ceux qui savent faire ici et ailleurs et créer une coalition d'action entre l'État, les entreprises de tout type et toute taille confondue, les universités, la diaspora et la société civile. L'Algérie n'a pas à rattraper un quelconque retard. Elle doit accepter. Merci, tirailleur marocain, pour ton commentaire. Merci de briller par ton intelligence. Ciao.
Elle doit donc accepter de changer d'échelle. L'intelligence artificielle, le cloud, les données, la cybersécurité ne sont plus des objets de conférences ou de notes ministérielles. Ce sont les nouvelles routes, les nouveaux ports, les nouveaux réservoirs de souveraineté. Les nations qui auront compris cela ne seront pas forcément celles qui investissent le plus, mais celles qui osent s'aligner sur la vitesse du monde. En somme, il ne s'agit plus de prendre le train du numérique. Il est déjà trop tard pour cela. Il faut construire notre propre module de propulsion et aller très vite. À force de rédiger des stratégies, pour rédiger des stratégies, on finit par croire que le mouvement vient du papier. Mais pendant que nous multiplions les commissions, d'autres multiplient les prototypes. Et si ce vertige technologique mondial était pour l'Algérie une opportunité inespérée de se réinventer? L'avenir ne se programme pas pour demain, il commence toujours aujourd'hui. Et ça, c'est donc un article, on va dire un billet qui a été rédigé par le docteur Ali Khalan, donc qui est Digital Stratégie et Innovation et vice-président du CAIR. Donc le CAIR qui est une structure en Algérie qui regroupe plusieurs experts dans le domaine économique notamment. Donc n'hésitez pas s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, qui ont compris que le train était déjà en marche au risque qu'il soit trop loin, rejoignez-nous dès maintenant. Croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout ça va vous permettre de rejoindre notre collectif motivé et motivant, je le rappelle, composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui, donc ne restez pas en train de dormir et de regarder le train partir. Salam alaikum, full option, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, ça va, alhamdoulilah, et toi, j'espère que tu vas bien. Eid Mubarak pour toi ainsi que toute ta famille. N'hésitez pas à appuyer sur le petit cœur en haut à droite et surtout à partager, partager, partager. Ne laissez aucun Algérien ni Algérienne sur le côté. Si vous avez des questions et des commentaires pertinents, n'hésitez pas à les poster et j'y répondrai au fur et à mesure du live, Inch'Allah. Autre information tout aussi intéressante concernant le développement du numérique et du digital en Algérie, on l'a compris, ça passe à la fois par une prise de conscience, mais ça passe aussi par la mise en place de technologies et d'infrastructures nécessaires. Et c'est pour cela donc que l'Algérie a indiqué, comme on l'avait partagé déjà il y a plusieurs semaines, l'Algérie a donc officiellement annoncé le déploiement de la 5G dans le pays pour le second semestre 2025, qui sera d'abord déployé donc pour les industries, les administrations publiques, et ensuite progressivement, selon un agenda que l'on a déjà détaillé d'ailleurs, sera donc progressivement donc déployé pour les citoyens algériens. Merci beaucoup, Full Option, à toi aussi. Et donc, dans le cadre du déploiement de cette 5G, l'Algérie, bonne nouvelle pour les personnes d'ailleurs qui peuvent avoir des compétences dans le secteur de la 5G, notamment les Algériens de l'étranger, l'Algérie donc vient de lancer officiellement l'appel d'offres pour les licences 5G. Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé ce jeudi 29 mai le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution des licences 5G. Cette opération est encadrée par l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. Elle s'inscrit dans une démarche visant à développer les infrastructures numériques et à répondre aux besoins en connectivité, notamment dans les grandes villes et les zones industrielles. L'Algérie entre donc officiellement dans l'ère de la 5G, une étape stratégique vers un leadership numérique régional, indique le ministère concerné dans un communiqué. Il informe également qu'un appel d'offres a été lancé pour l'attribution des licences de la technologie de 5e génération par l'autorité concernée. Le ministère explique que cette décision intervient après la prise en charge des autres instructions du président de la République visant à approfondir les études liées aux aspects financiers et technologiques de cette technologie dans une démarche qualitative pour positionner l'Algérie comme un pôle technologique africain et méditerranéen. Salam alaikum Latifa, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors Coco nous dit, souhaitons pas la 5G pour le citoyen car elle est cérébralement néfaste.
surtout pour nos enfants. C'est pour ça que l'Algérie doit mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour faire en sorte que cette technologie qui offre des perspectives extrêmement intéressantes pour l'économie du pays doit faire en sorte que cette technologie ne soit pas nocive pour les populations. C'est un vrai enjeu de santé publique. Il ajoute que cette initiative trace les contours d'une Algérie numérique moderne, compétitive et connectée à son environnement régional et international. Aïd Moubarak Latifa. Selon le même communiqué, le déploiement du réseau 5G se fera de manière progressive, en commençant par les zones à forte densité de population et les zones industrielles, reflétant une volonté politique claire de faire de la transformation numérique un levier fondamental de croissance économique et le renforcement de la souveraineté numérique. Le ministre de la Poste a déclaré, je cite, nous ne lançons pas simplement une nouvelle technologie, mais nous œuvrons à renforcer les infrastructures, dynamiser la croissance économique, créer des emplois durables et concrétiser une vision nationale visant à accélérer l'innovation, à autonomiser la jeunesse et à placer l'Algérie au cœur de la carte numérique mondiale. Le ministère a également communiqué un calendrier pour la mise en place du réseau 5G. Premièrement, le retrait du dossier d'appel d'offres est prévu du 29 mai au 1er juin 2025. Deuxième étape, l'attribution provisoire des licences interviendra le 3 juillet, date qui coïncide avec le 63e anniversaire de l'indépendance, plutôt le 5 juillet. Le lancement effectif du service est programmé pour le troisième trimestre de l'année 2025. Les secteurs considérés comme prioritaires sont les villes intelligentes, l'industrie 4.0, la santé numérique et la mobilisation intelligente. Le ministère souligne donc que le cahier des charges est transparent, ouvert et aligné sur les meilleures normes internationales et qu'un accord concurrentiel a été mis en place pour attirer les entreprises internationales tout en soutenant l'innovation locale. Cette démarche reflète l'engagement de l'Algérie à bâtir un avenir numérique prometteur et à renforcer sa position en tant qu'acteur régional de premier plan dans le domaine de l'innovation technologique, conclut le communiqué. Et donc dans l'article que je vous partagerai pour les contributeurs, sur Buy Me a Coffee, vous aurez le lien qui vous ramènera vers l'appel d'offres l'appel d'offres concerné pour que vous puissiez donc y répondre pour les personnes que ça intéresse ou se positionner le cas échéant. Voilà. Alors le dossier d'appel d'offres, malheureusement, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'en fait, comme je viens de le communiquer, en fait, la date du dépôt, le retrait du dossier d'appel d'offres est prévu du 29 au 1er juin. Donc ça, c'est pour le retrait du dossier d'appel d'offres, mais ils n'ont pas dit quand est-ce qu'on pouvait y répondre, la deadline pour y répondre. Mais bon, en tout cas, l'appel d'offres est toujours disponible en ligne, donc ça vaut le coup de se plonger dedans pour les personnes qui veulent le cas échéant, proposer leurs compétences ou leurs services à condition que vous ayez ces compétences nécessaires. Je rappelle aussi d'ailleurs au passage que dans notre dernier live concernant l'actualité numérique, je vous avais partagé un article concernant donc une possibilité qui est offerte aujourd'hui par l'Algérie aux PME algériennes pour pouvoir donc déployer la fibre optique dans le pays. Et je le rappelle parce que beaucoup de personnes, enfin en tout cas quelques personnes de temps en temps dans les lives que je fais sur l'actualité numérique posent la question, est-ce que l'État algérien laisse la place pour les petites startups ou les petites PME plutôt pour l'installation de la fibre optique. Et donc l'État algérien a signé une convention là il y a quelques jours avec un autre organisme public justement pour permettre de financer les PME et leur permettre justement de déployer cette fibre optique dans tout le pays. Et on rappelle que l'Algérie a pour objectif de déployer donc la fibre optique aux quatre coins du pays et qu'aujourd'hui donc l'Algérie a raccordé en l'espace de 5 ans plus d'1,6 million foyers à la fibre optique. Mais beaucoup de choses restent encore à faire et c'est pour ça que l'État algérien a mis en place ce partenariat pour aider justement les uns et les autres à pouvoir s'investir dans ce secteur. Je rappelle, puisque l'on parle d'investissement, je rappelle pour les contributeurs de la chaîne
que nous sommes en train d'organiser avec notre frangin JLC une délégation pour aller rencontrer la directrice générale des investissements agricoles à Alger. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc, s'il y a des contributeurs de la chaîne qui m'écoutaient actuellement et qui ont l'objectif d'investir en Algérie dans le secteur de l'agriculture, ne ratez pas cet événement qui pourra vous permettre de vous ouvrir des portes et surtout de rentrer en contact avec la personne qui est directement chargée de ces investissements. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur Slack, je vous ai partagé le lien. Si jamais vous ne retrouvez pas le lien, dites-le moi en commentaire ou en tout cas en message privé, et comme ça je vous donnerai le lien directement. Voilà. Salam alaikum Mustapha, Eid Mubarak Frangin. Est-ce que ces investissements passent aussi par la plateforme AAPI? Alors quel investissement tu parles? De quel investissement tu parles, Frangin? N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous connaissez la mécanique, plus on aura de partage, plus on aura donc de personnes qui vont pouvoir venir et s'intéresser à tous ces sujets. Et il y en a des milliers des Algériens qui s'intéressent à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Donc, partagez au maximum autour de vous et appuyez s'il vous plaît sur le petit cœur en haut à gauche. Alors, est-ce que ces investissements passent aussi par la plateforme API pour tech et startup? Tout dépend de ton projet, puisque en Algérie, tu as une plateforme qui est dédiée pour tout ce qui est création de startup. En Algérie, tu peux aussi te constituer en tant qu'auto-entrepreneur et créer une startup derrière, c'est tout à fait possible. Donc, tu n'es pas forcément obligé de passer par la API. Maintenant, si tu as un projet qui dépasse, on va dire, la taille de startup et que tu veux avoir un vrai projet, on va dire, je sais pas, par exemple, admettons que tu as envie de créer, je sais pas moi, un data center en Algérie, je pense qu'il est préférable effectivement de passer par la API, donc en passant par leur site internet, pour donc créer ton profil, déposer ton projet en ligne, puisque ça va te permettre de le suivre notamment. Maintenant, si tu veux créer juste une start-up, entre guillemets, hein, juste, je le mets entre guillemets, si tu veux juste créer une start-up, tu peux passer par le site startup.dz pour créer ta start-up. Je rappelle d'ailleurs que j'ai fait un live l'année dernière hein, sur comment créer une start-up, où je vous ai partagé toutes les informations à connaître, ou en tout cas les principales grandes informations à connaître, notamment la forme juridique à choisir, les structures d'accompagnement, de financement, les avantages fiscaux. C'est pareil aussi pour tout ce qui est obtention du label Startup et projet innovant. Tout ça disponible sur Buy Me a Coffee. Poursuivons donc avec notre actualité digitale qui est riche aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'informations que je veux vous partager. Donc on va essayer de voir si on peut faire rentrer tout ça dans un mouchoir de poche. Inch'Allah. Alors Mustapha nous dit, penses-tu que ce soit possible de demander une audience auprès de la ministre du Tourisme? Alors, auprès du ministère du Tourisme, probablement. Auprès de la ministre directement du Tourisme, je pense que ça sera un peu compliqué. Je pense que ça sera un peu compliqué, sauf si tu as un vrai projet structurant pour l'Algérie. Et ce que l'Algérie considère comme un projet structurant, c'est par exemple si tu veux lancer un complexe hôtelier en Algérie où tu vas embaucher plus de 500 personnes avec un projet à plusieurs milliards de dinars. Là, l'État algérien va peut-être te dire effectivement, si tu veux contacter la ministre, peut-être que ça pourrait peut-être un facteur déclencheur. Mais si tu veux lancer un complexe hôtelier en bord de mer ou une chambre d'hôte, enfin une maison d'hôte, etc., des projets de cette taille, de cette envergure-là, à moins que ce soit un projet disruptif et qui n'existe pas ailleurs en Algérie, où ça pourrait éventuellement, on va dire, aiguiser la curiosité de la ministre, peut-être. Mais indépendamment de ça, si tu t'intéresses de manière générale à l'investissement dans le secteur du tourisme en Algérie, je t'invite à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. Pour 7 euros par mois, tu vas pouvoir soutenir ce travail d'utilité publique et surtout, ça va te permettre donc d'avoir accès à toutes les ressources que j'ai déjà partagées concernant tous ces secteurs et ça te permettra aussi de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs. Et je rappelle qu'il ne faut pas négliger le réseau.
Il ne faut pas négliger le réseau car le réseau peut ouvrir des portes. Et ça, on l'a vu notamment donc avec notre frangin JLC dont je parlais précédemment, qui, grâce à sa ténacité et à son culot, a pu rentrer en contact avec la directrice générale des investissements agricoles à Alger et donc avec laquelle il est en train d'organiser une délégation avec les contributeurs de la chaîne qui veulent investir dans le secteur le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas négliger le réseau, car on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être bénéfiques les uns pour les autres, et plus on va pouvoir s'ouvrir des portes. Donc cet exemple que je mets en avant volontairement, c'est justement pour vous inciter à comprendre pourquoi il faut rejoindre un collectif motivé et motivant, puisque comme ça va permettre donc de pouvoir se partager des informations, se partager des contacts, des projets, des connaissances et des expertises, etc., etc. Donc Mustapha, si tu as compris le principe, dis-le moi, je te donne tout de suite le lien sur lequel tu vas pouvoir te connecter. C'est simple, rapide, sécurisé, donc il n'y a aucune raison de se priver. Et je le dis et je le répète, je m'adresse ici uniquement aux porteurs de projets et investisseurs sérieux. C'est ça qui m'intéresse moi, ce n'est pas les pseudos investisseurs qui s'inventent des vies sur TikTok, mais ce sont bien des personnes qui ont un projet sérieux ou qui veulent développer un projet sérieux. Pour les autres, merci de ne pas me faire perdre mon temps. La numérisation est catalyseur du développement socio-économique pour les micro-entreprises et les PME. La thématique solutions numériques pour l'autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises et la promotion du développement socio-économique est au cœur des échanges, a été au cœur des échanges lors de la deuxième journée organisée donc il y a quelques jours en marge de l'assemblée annuelle de la Banque islamique de développement qui s'est tenue donc à Alger le 22 mai. Le débat s'est articulé autour de la transformation numérique et de son rôle essentiel dans l'inclusion financière. Dans son intervention, le ministre de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises, Noureddin Waddah, expose les efforts fournis par l'Algérie dans ce domaine. Ainsi, il fait savoir que depuis 2020, des investissements de plusieurs millions de dollars ont été engagés pour soutenir les PME dans le cadre d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Un programme spécifique a été lancé pour accompagner les startups dès leur création avec des mécanismes appropriés pour favoriser leur croissance, ajoute-t-il. Je rappelle d'ailleurs que je vous ai partagé l'interview il y a quelques mois de l'ancien ministre des startups et qui est absolument une interview que vous devez lire car elle rappelle beaucoup d'informations extrêmement intéressantes, notamment sur les mécanismes que l'Algérie a mis en place pour aider le développement du secteur des startups. Pour que ces entreprises puissent être pleinement autonomes, il est impératif que l'ensemble de l'économie soit numérisé, notamment au niveau de l'administration et des institutions publiques. C'est dans cette optique que l'Algérie s'oriente vers la réduction progressive de l'usage du papier dans de nombreux domaines, affirme-t-il. En mettant en avant les nombreux atouts de l'Algérie, entre autres un capital humain jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes, des infrastructures technologiques solides, ainsi qu'un usage généralisé de la 4G, le ministre soutient que tous ces éléments font du pays un terrain fertile pour l'innovation numérique. Selon lui, 3 leviers principaux ont été identifiés pour renforcer l'impact de la transformation numérique sur les micro-entreprises et les PME. Citant en premier lieu le renforcement de la confiance dans les solutions technologiques locales, le développement de l'open innovation et la création de fonds d'investissement dédiés à l'innovation, comme le fonds d'ailleurs, comme cet argent dont nous avons parlé au début du live, les 600 millions de dollars qui vont être mis sur la table par l'Algérie pour permettre à plus de 1000 startups de pouvoir être financé. Intervenant à son tour, le directeur général d'El Salem Bank, Nasser Haider, partage son expérience donc dans la finance islamique, soulignant le rôle catalyseur du numérique dans le développement de cette industrie. Et c'est ça l'avantage qu'il y a en Algérie aujourd'hui, c'est que si vous avez un projet business, vous avez la possibilité de pouvoir le financer en ayant recours à la finance islamique, c'est-à-dire sans avoir recours à des crédits avec intérêt.
Le numérique a permis une meilleure inclusion des populations non bancarisées, notamment les travailleurs qui exercent dans le secteur de l'artisanat et dans l'informel, indique-t-il. Il fait savoir que l'Algérie a réalisé des avancées considérables en matière de transformation numérique, en particulier avec l'avènement des technologies, des nouvelles dispositions introduites dans la loi sur la monnaie et le crédit. Cette dernière autorise la création de banques digitales, dont nous avons déjà fait un live d'ailleurs il y a quelques mois, texte de loi à l'appui, et de fonds de financement participatif, le crowdfunding pour les startups, c'est pareil, on en avait parlé aussi, constituant un tournant majeur dans la modernisation du paysage financier national. Merci Johnny Jones de briller par ton intelligence, encore un Einstein de TikTok. D'autres participants présentent leur expérience dans le domaine, mettant en avant l'apport indéniable du numérique dans le développement durable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le numérique touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité en Algérie. Il n'y a pas un secteur d'activité aujourd'hui qui peut se passer du numérique. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit au début du live, si vous ne vous intéressez pas au numérique, le numérique, lui, s'intéressera à vous. Eh oui, parce que si demain vous voulez lancer un business en Algérie, même dans l'agriculture, même dans le tourisme, vous devrez obligatoirement vous intéresser au secteur du numérique parce que c'est un secteur, ou en tout cas, ce sont des technologies qui font maintenant partie intégrante de votre business. Salam alaikum Sabrina, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Aïd Moubarak à toi aussi, ainsi qu'à toute ta famille. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter, mettez tout simplement good live et partagez au maximum autour de vous. Et donc, parlons maintenant un peu des avancées que l'Algérie est en train de faire concernant le développement de l'agriculture intelligente. Les plateformes d'innovation sont considérées comme un outil efficace pour soutenir des systèmes complexes, systèmes multi-acteurs, visant à développer l'agriculture et les chaînes de valeur dans les pays en développement tels que l'Algérie. C'est le constat auquel ont abouti Sonia Karbachi et Nassim Kedar, enseignants à l'université de Béjaïa, dans une étude co-menée. Les plateformes d'innovation, affirment-ils, sont non seulement instrumentaux dans l'amélioration de la productivité agricole, mais aussi pour favoriser donc la collaboration entre les parties prenantes des différents secteurs. Cependant, bien que l'impact positif des plateformes d'innovation sur le développement agricole est évident, il est également essentiel pour les recherches futures d'examiner les expériences des non-bénéficiaires pour obtenir une compréhension plus complète des effets plus larges de la plateforme. De plus, les plateformes d'innovation servent de catalyseur pour créer des connexions précieuses, facilitant les présentations aux partenaires clés tels que les institutions de microcrédit, services vétérinaires et intrants agricoles fournisseurs. C'est pour ça qu'on rappelle le réseau, toujours le réseau. Ces connexions sont cruciales pour répondre aux besoins diversifiés des agriculteurs, notamment en accédant à des ressources financières et à un soutien technique. En rassemblant divers acteurs, y compris les agriculteurs, les chercheurs, institutions financières et décideurs, les plateformes d'innovation permettent une approche collective pour identifier les défis et développer les institutions. Ce processus collaboratif améliore les capacités des parties prenantes à partager des connaissances, des ressources et expertises, ce qui est essentiel pour surmonter les obstacles communs donc au développement agricole. Et oui, le réseau, toujours le réseau, la mise en relation est extrêmement importante. Il ne faut pas sous-estimer l'impact du réseau, car encore une fois, si demain vous avez un projet en Algérie et que ce projet y bloque, eh ben vous serez bien content d'avoir un réseau qui va pouvoir vous aider à taper aux bonnes portes. Et ça, on ne peut le faire qu'en étant de plus en plus nombreux. Donc s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, dans notre pays d'avenir, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre dès à présent, Inch'Allah.
Autre information concernant l'actualité numérique en Algérie, et notamment le positionnement que l'Algérie souhaite avoir à l'échelle continentale d'abord, régionale d'abord, continentale ensuite, mais aussi mondiale. Et pour ça, l'Algérie se donne les moyens en participant à de multiples événements à travers le monde, comme celui dont nous allons parler maintenant. L'Algérie ambitionne de peser dans la coopération numérique mondiale. Sa présence donc au GDF, prévue du 5, c'est-à-dire hier, au 6 juin 2025, à Novgorod en Russie, est une opportunité pour le pays. Cette opportunité, au Global Digital Forum, permettra de renforcer la coopération technologique entre les deux pays. On rappelle que l'Algérie a signé un partenariat stratégique donc avec la Russie, on en a parlé dans le précédent live concernant la cybersécurité. C'est une occasion de faire connaître l'expertise algérienne dans le domaine du numérique, mais aussi d'explorer de nouvelles pistes de coopération avec un partenaire que l'on connaît bien, la Russie. Ce forum se tient en marge donc de l'édition de la conférence sur la numérisation de l'industrie russe qui s'étale du 2 au 6 juin. En somme, c'est un rendez-vous international important où plus de 1000 experts IT sont attendus sur place et plus de 10 000 personnes suivront à distance. Au programme figurent des échanges interactifs, des ateliers et une énorme expo de 8000 mètres carrés pour découvrir les dernières innovations russes. L'idée, c'est de connecter les talents publics et privés autour de projets concrets et pourquoi pas lancer de vraies collaborations. La participation de l'Algérie au Global Digital Forum pourrait ainsi bien marquer un tournant dans la coopération numérique entre Alger et Moscou. C'est du moins ce que pense Mustapha Mazouz, qui est expert en Smart City et en gestion numérique, qui suit de près ce genre de rencontres. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie échange avec la Russie dans ce domaine, rappelle-t-il. Il y a 2 ans déjà, un forum avait été organisé à Alger avec la participation d'hommes d'affaires des deux pays. L'idée était de lancer une vraie dynamique autour du numérique, de la digitalisation et des opportunités communes. Et les domaines d'intérêt ne manquent pas, à commencer par la cybersécurité. C'est un secteur clé où il y a eu un gros travail depuis les années 90 pour la protection des données, notamment d'ailleurs puisque l'Algérie a adopté une loi il y a de cela 3 ans maintenant presque sur la protection des données. Et je rappelle que cette loi contraint tous les opérateurs économiques en Algérie qui gèrent des données clients à devoir s'y conformer sous peine de sanctions administratives, financières, voire de peine de prison. Donc ça rigole pas. Donc si vous lancez une entreprise en Algérie demain et que vous allez gérer des données clients, vous devez absolument connaître cette loi et surtout savoir comment vous y conformer. C'est pour ça que je vous ai fait un live sur le sujet l'année dernière, dont vous pouvez retrouver toutes les informations partagées sur Buy Me a Coffee. Salam alaikum Larbi Frangin, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Aïd Moubarak, merci pour tous ces cadeaux, toujours généreux le Frangin, merci du fond du cœur. L'expert cite aussi le développement des smart cities avec des applications concrètes dans la gestion des transports publics, un domaine dans lequel les Russes sont bien avancés. On rappelle d'ailleurs que l'Algérie, puisque l'on parle de cybersécurité, a été victime de 75 millions de cyberattaques en 2024. Ça montre à quel point l'Algérie a un œil extrêmement attentif sur la cybersécurité. Mais selon lui, il y a aussi beaucoup à faire dans le traitement des données, notamment le big data, les métadonnées, tout ce qui touche à la collecte, la sécurisation et l'utilisation de l'information, surtout quand elle est partagée entre plusieurs secteurs. En Algérie, ajoute-t-il, cette dynamique peut aussi concerner l'agriculture, les énergies renouvelables, les télécoms ou encore la couverture des zones d'ombre sur les grands axes routiers. Nous avons un des réseaux routiers les plus étendus du Maghreb. Effectivement, pas que du Maghreb d'ailleurs, puisque l'Afrique du Sud et l'Algérie regroupent à eux seuls la majorité du réseau routier. Il s'agit donc de gérer ces données, donc la gestion de ces données apparaît donc comme stratégique. Et il souligne
que cette coopération ne se limite pas aux techniques, mais s'appuie aussi sur une vieille relation. Il ne faut pas oublier que le partenariat entre l'Algérie et la Russie remonte aux années 70. Boumerdes, par exemple, a été créé dans ce cadre. Et nombreux sont nos chercheurs qui ont été formés à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas nouveau, c'est une relation qui dure, rappelle-t-il. Évoquant l'ouverture récente d'un poste d'attaché numérique au sein de la mission économique russe à Alger, qui est interprété comme un signal fort. Mazouz affirme que c'est une excellente initiative qui vient confirmer l'existence d'un réel programme de coopération. Salam alaikum The Fennec, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Aïd Moubarak Frangin. J'espère que tu vas bien. C'est même une porte d'entrée pour structurer les échanges, répondre aux besoins et lancer des projets dans ce domaine, estime-t-il. Et ce, tempère-t-il, même si la concurrence est rude avec d'autres pays, puisqu'on est on est face donc à des géants comme la Chine, les États-Unis, la Corée ou encore l'Inde. Merci Frangin pour le cœur. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas de republier le live, c'est extrêmement important pour donner de la voix à ce travail d'utilité publique que je fais, je le rappelle, depuis maintenant 2 ans. Mais l'Algérie n'est pas en reste. À Sidi Abdallah, on a lancé la plus grande technopole de start-up du pays. Il regroupe les ateliers de recherche, les centres d'hébergement. On est clairement dans une dynamique ascendante, affirme-t-il. Pour Younes Grar, qui est consultant et expert en technologie de l'information et de la communication, le secteur numérique algérien qui pourrait bénéficier le plus d'une coopération avec la Russie est celui des télécoms. Il est important pour l'Algérie de diversifier ses partenaires. Il faut aussi regarder du côté de la Russie pour voir s'il existe des solutions dans le domaine des télécoms susceptibles d'intéresser l'Algérie, comme la 5G, la 4G qui est déjà déployée massivement en Algérie, la 5G on en a parlé, la fibre optique, mais aussi les data centers, le cloud, etc. Selon lui, il y a aussi le domaine de l'enseignement public, et notamment l'enseignement supérieur, particulièrement dans l'innovation et l'intelligence artificielle. De ce fait, il juge intéressant d'envisager des collaborations avec les universités russes, les centres de recherche, ainsi qu'avec les entreprises russes actives dans ce domaine. Il est aussi question d'explorer d'autres pistes, comme l'agritech ou la finance technologique. Quant au troisième secteur, il souligne l'importance des startups. Nous avons des startups algériennes qui ont déjà investi dans certains domaines. Il serait pertinent de profiter de l'expérience russe dans ce secteur et de diversifier nos partenariats. Je rappelle d'ailleurs que l'Algérie, elle a mis en place un programme qui permet aux startups qui ont le label startup en Algérie de pouvoir voyager dans le cadre d'une délégation en Corée du Sud, aux États-Unis et en Chine pour pouvoir donc s'enquérir du climat d'innovation et d'entrepreneuriat, mais aussi trouver pourquoi pas de futurs investisseurs. Donc c'est un programme qui est ouvert à toute startup qui a le label startup peut participer à ce programme. On en a déjà parlé à plusieurs reprises et je vous ai partagé les informations à connaître sur ce sujet sur Buy Me a Coffee. Et ça serait intéressant d'ailleurs pour l'Algérie, pourquoi pas, d'augmenter ce nombre de pays en y intégrant, pourquoi pas, la Russie. Il évoque également le secteur de la formation professionnelle, qui selon lui est un domaine qui a un avenir et un rôle essentiel à jouer dans l'économie, dans le développement économique, que ce soit dans le textile, les stations d'épuration d'eau ou les stations de salmoniculture. Beaucoup de secteurs ont besoin de compétences techniques sur le terrain. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous le redis à plusieurs reprises, le secteur de la formation en Algérie est un secteur extrêmement intéressant et extrêmement porteur dans tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que je vous ai fait un live l'année dernière sur comment créer un centre de formation privé en Algérie que vous pouvez retrouver encore une fois sur Buy Me a Coffee. Ces compétences ne sont pas uniquement développées par l'enseignement supérieur, mais aussi par la formation professionnelle qui forme des agents techniques qualifiés. Il serait donc intéressant d'envisager avec la Russie des collaborations pour lancer des centres d'excellence dédiés à certains métiers de pointe
dont nous avons besoin, ajoute-t-il. N'oubliez pas, si vous avez des questions et des commentaires pertinents, et s'il y a surtout des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie ou qui ont déjà investi dans le pays, ça m'intéresse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et puisque l'on parle de développement informatique et notamment de compétences, parlons de cybersécurité dans nos deux prochains articles, ou dans notre prochain article, pardon, notamment avant de passer à quelques nouvelles plus générales dans le secteur du numérique en Algérie et notamment le lancement de nouvelles initiatives et de nouvelles plateformes. Lors d'un atelier organisé à Alger, des experts ont plaidé pour une stratégie de cybersécurité renforcée dans les entreprises, en particulier dans le secteur financier face à la montée des cybermenaces. Des experts et professionnels ont appelé samedi à Alger à l'adoption d'une approche stratégique en matière de cybersécurité au sein des entreprises, notamment dans le secteur financier, plaidant pour la mise en place de structures exclusivement consacrées à la sécurité des systèmes d'information. Parmi les quelques recommandations qu'ont mis en avant donc les personnes qui ont participé à cet événement, première recommandation, la création de centres des opérations de sécurité pour surveiller, détecter et prévenir les attaques informatiques. Deuxième recommandation, la mise en place d'une stratégie globale de gestion des cyber-risques incluant prévention, continuité d'activité et assurance. Troisième recommandation, l'anticipation des cyberattaques, piratage, ransomware, sabotage ou vol de données. Et quatrième recommandation, responsabilité partagée. Chaque entreprise doit intégrer la cybersécurité dans ses priorités, confie des spécialistes. Et oui, parce qu'on ne peut pas dire que la cybersécurité c'est l'affaire des autres, notamment l'affaire de l'État, notamment l'affaire de l'administration, etc., etc., et de dire bah moi j'ai une entreprise, j'ai une infrastructure, j'ai des données, je les protège pas, c'est à l'État de le faire. Non, si vous avez des données sensibles et que vous avez on va dire, une activité qui est critique, c'est à vous de mettre en place une infrastructure avec des compétences bien formées dans votre entreprise pour pouvoir les protéger et non pas compter uniquement sur l'État algérien. Les intervenants ont également insisté sur la formation du personnel, la coordination entre les structures de sécurité et l'importance de politiques internes alignées avec les objectifs stratégiques des entreprises. Ce plaidoyer s'inscrit dans le contexte d'une numérisation croissante des services financiers, exposant davantage les systèmes d'information aux risques. Autre information intéressante concernant le lancement, comme on l'a dit, d'initiatives en Algérie. Et là, on a une initiative qui a été lancée dans le digital en plus et qui tombe extrêmement bien puisque du coup, vous allez comprendre pourquoi on est parfaitement aligné avec cette thématique du jour et donc l'événement du jour. Le ministère de l'Industrie a annoncé il y a quelques jours le lancement de 2 applications digitales destinées à faciliter l'opération de collecte des peaux de moutons à l'occasion de l'Aïd el-Adha. La première, baptisée donc Mreigel Haidora, permet aux citoyens d'identifier les points de collecte désignés par la localité, par les autorités locales, via une carte interactive basée sur la géolocalisation. La seconde, Moustafid, offre la possibilité de faire don de la peau en ligne. Un collecteur est alors dépêché au domicile du citoyen pour la récupérer, précise le ministère dans un communiqué. Cette opération, pilotée par la direction de l'industrie de Wilaya et le groupe public GTEX, est menée en coordination avec plusieurs ministères: intérieur, énergie, affaires religieuses, agriculture, formation professionnelle, commerce, communication et environnement, ainsi qu'avec des associations professionnelles et la société civile dans toutes les wilayas du pays. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse en Algérie pour ne pas recycler les pots. Plus aucune excuse. Vous avez même quelqu'un qui vient directement à votre domicile chercher la peau, donc vous n'avez aucune excuse aujourd'hui
pour aller balancer la peau je ne sais où et ne pas la recycler. Elle vise à valoriser les ressources locales, notamment par une meilleure exploitation du cheptel national, la récupération de peaux comme matière première pour l'industrie du cuir, du textile, de la chaussure et de la maroquinerie. On avait parlé d'ailleurs il y a quelques jours de cette industrie qui est une industrie extrêmement intéressante et qui pourrait être très bénéfique en Algérie puisque l'Algérie produit énormément de pots chaque année et ces pots ne sont pas forcément recyclés alors que pourtant ça se vend à prix d'or. Elle contribue également à la préservation de l'environnement, à la promotion de l'investissement local et à la réduction des importations. Le ministère appelle donc les citoyens à une contribution positive et organisée en veillant à ne pas endommager les peaux lors de l'accrochage, à éviter de la mouiller et à saler correctement sa face interne avant de la déposer dans les points de collecte de proximité. Donc partagez autour de vous massivement cette information aujourd'hui, puisqu'on est en plein dedans, hein, les moutons sont déjà égorgés, sont déjà en train de sécher, les peaux sont déjà mis de côté. Donc si vous avez de la famille, des proches en Algérie qui sont en train d'égorger le mouton, qui ont déjà égorgé le mouton, et donc qui ont des pots à donner ou des pots à recycler ou à jeter, parlez-leur absolument de ces deux applications mobiles pour leur permettre de participer au recyclage national. C'est une question de civisme. C'est même pas une question de dire ah ouais tiens l'application elle me rend service, tant mieux pour moi, comme ça ils vont venir me chercher ma peau, j'aurai pas besoin d'aller la bazarder. Oui effectivement c'est une facilité si on la voit comme ça de cette manière aussi brute de décoffrage que ça, mais c'est aussi une vraie facilité qui est apportée. Voilà. Donc je vais le mettre en commentaire MT Martre. Donc la première application s'appelle, hop, je vais la mettre en commentaire. Voilà, donc cette application-là, en fait, c'est pour permettre aux citoyens de pouvoir identifier les points de collecte. Donc pour identifier les points de collecte désignés par les autorités locales avec une carte interactive. Et comme ça va te permettre de savoir où est-ce que dans la wilaya dans laquelle tu es, tu vas pouvoir déposer la peau. Et donc l'autre application où tu vas avoir directement donc les autorités qui vont venir chercher directement la peau chez toi, elle s'appelle Mustafid. Et je te la remets en commentaire. Voilà, donc partagez s'il vous plaît massivement ces deux applications qui doivent être utilisées massivement en Algérie aujourd'hui pour permettre justement à l'État algérien au maximum de pouvoir récupérer ces pots et de pouvoir les recycler pour pouvoir les remettre en circulation dans l'industrie en Algérie. Donc je compte sur vous, on partage au maximum. Je le répète encore une fois, l'Algérie a besoin d'hommes et de femmes actives, elle n'a pas besoin d'hommes et de femmes endormis à bon entendeur. Et encore une fois, le développement du pays et la promotion du pays n'est pas l'affaire que des autres, c'est l'affaire de tout le monde, à bon entendeur. Autre information intéressante, notamment sur le front de la digitalisation, la Banque de développement local a annoncé samedi dans un communiqué le lancement de son application de paiement mobile, permettant d'effectuer des transactions par scan de QR code. Salam alaikum Léorio, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Baptisée Wimpani BDL, cette application permet aux utilisateurs de régler leur achat en scannant un QR code et d'effectuer des transferts d'argent en toute simplicité et sécurité. Un peu comme l'application qui a été lancée donc il y a quelques mois des ZMobPay. Parmi les avantages offerts par cette application, la mise à jour immédiate du solde du compte après chaque transaction, ce qui permet de suivre et de contrôler en permanence les transactions financières avec des notifications automatiques envoyées à chaque transaction, un peu comme ce que fait Revolut notamment. L'application affiliée au réseau DZ MobPay
est destiné aussi bien aux particuliers qu'aux commerçants, aux professionnels et aux entreprises de droit algériens, selon le communiqué précisant qu'il suffit, pour s'inscrire, de disposer d'un compte courant, de fournir une adresse email et un numéro de téléphone valable, avant de signer un contrat d'adhésion donc auprès de son agence domiciliaire. Donc vraiment une solution facile à mettre en place, une solution facile à souscrire pour permettre justement le développement du paiement mobile en Algérie. Et donc, je rappelle, hein, pour les personnes qui nous disent oui, mais en Algérie, il n'y a pas assez de terminaux de paiement électronique pour pouvoir développer massivement le paiement électronique dans le pays, eh ben, je réponds que oui, effectivement, mais qu'est-ce que toi tu fais dans ce sens-là pour lancer une industrie de fabrication de terminaux de paiement électronique en Algérie, sachant que l'État algérien, en plus, te facilite au niveau de l'importation des composants donc des nécessaires pour fabriquer les terminaux de paiement électronique, sans compter les autres facilités pour le foncier, le financement, etc., pour pour le lancement de projets industriels en Algérie. Et on rappelle aussi que l'Algérie, via des aides MobPay et ce type d'application par QR code, a pour objectif justement de faciliter donc l'adoption du paiement électronique en utilisant le smartphone comme terminaux de paiement électronique. Donc les terminaux de paiement électronique ne sont qu'un moyen, il y en a d'autres, comme on l'a dit. On peut payer par montre connectée maintenant, on peut payer par téléphone mobile, on peut payer par terminaux de paiement électronique. Donc le fait de dire qu'on ne démocratise pas le paiement électronique juste parce qu'il n'y a pas assez de terminaux de paiement électronique, c'est de la mauvaise foi dans le meilleur des cas, pour pas dire autre chose. Autre initiative intéressante, puisque l'on parle de développement, et notamment de développement numérique bancaire. Une plateforme numérique dédiée au renforcement de la coopération entre les pays du Sud a été lancée mardi à Alger en marge des travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui s'est tenu du 19 au 22 mai au Centre international des conférences à Alger. Cette plateforme, dont le lancement a été supervisé par le ministre des Finances et le président de la Banque islamique de développement, est un outil numérique destiné à renforcer la coopération entre les pays du Sud en connectant les institutions des 57 pays membres de la banque pour leur permettre d'échanger les expertises, les connaissances et les solutions face aux défis communs de développement. À travers cette plateforme gérée par la banque, les utilisateurs présentent leurs offres et sont par la suite mis en contact avec des partenaires adéquats sur la base de critères précis, le domaine ou le secteur de recherche entre autres. Cette plateforme donc offre également des services à plusieurs institutions spécialisées et centres de recherche disposés à donner des conseils, des solutions et des expertises dans divers secteurs, notamment l'industrie, les infrastructures et l'éducation, et dans lesquels il est prévu d'intégrer des groupes comme la Sonatrach et Sonelgaz, selon les explications fournies lors de cet événement. La deuxième journée des assemblées, organisée sous le haut patronage du président de la République, s'est poursuivie donc avec l'organisation de plusieurs rencontres, notamment le Forum du secteur privé 2025, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour les personnes que ça intéresse, rendez-vous sur Buy Me a Coffee. Et donc, la numérisation, comme on l'a dit, si vous ne vous intéressez pas à la numérisation s'intéressera à vous, puisque peu importe votre activité, peu importe votre quotidien, peu importe ce que vous allez faire dans les années à venir et d'ores et déjà maintenant en Algérie, sera conditionné par le digital. Le digital, c'est comme l'eau, ça s'infiltre partout, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, que tu t'y intéresses ou que tu ne t'y intéresses pas, ça te concernera bon gré, mal gré. Et donc, parlons maintenant un petit peu de numérique concernant le secteur de l'automobile en Algérie avec deux informations intéressantes. Le ministère des Finances a annoncé que plus de 23 000 opérateurs économiques sont désormais inscrits sur le système d'information des douanes algériennes lancé en novembre 2023. Un système dont nous avons d'ailleurs parlé déjà à plusieurs reprises.
Ce dispositif, généralisé à tous les bureaux douaniers, permet désormais le traitement électronique des dossiers douaniers sur l'ensemble du territoire, y compris dans les ports et les aéroports, ce qui représente un gain de temps considérable pour les acteurs de l'industrie automobile, notamment en matière d'importation de véhicules et de pièces détachées. Le système facilite également la délivrance des titres de passage pour véhicules et simplifie les formalités douanières pour les opérateurs du secteur. L'interconnexion en cours avec les autres administrations à travers un guichet unique numérique devrait encore fluidifier les processus liés aux autorisations d'import-export, un atout stratégique pour les constructeurs automobiles implantés en Algérie comme Stellantis. Salam alaikum, savoir et santé, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Aïd Moubarak, à toi ainsi qu'à toute ta famille. Merci d'avoir republié le live et merci pour le commentaire. Toujours au top la DC Family, hein. Ces avancées s'inscrivent dans une démarche de modernisation et de soutien à l'économie nationale, notamment aux filières industrielles comme l'automobile, qui bénéficiera d'un environnement plus transparent, rapide et efficace pour ses opérations logistiques et douanières. Et c'est extrêmement important d'ailleurs parce que plus l'Algérie va digitaliser les opérations d'importation, notamment dans le secteur automobile, plus ça va permettre aux opérateurs économiques, notamment les importateurs de véhicules en Algérie, les concessionnaires automobiles, de pouvoir importer plus facilement les véhicules et donc de respecter leurs quotas. Et donc, si les opérateurs économiques vont pouvoir importer des véhicules de manière plus simple en Algérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, qui voulez acheter un véhicule en Algérie, vous allez être ravis parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure disponibilité, des prix donc plus intéressants. Donc vous le voyez, le digital de près ou de loin, ça vous concerne. Autre information concernant le développement du numérique, et là, une digitalisation qui fait du bien à entendre. Bon, pas à recevoir hein, quand vous êtes dans le cas concerné par l'article et vous allez comprendre pourquoi, mais d'une manière générale, c'est une avancée très intéressante et très importante, car encore une fois, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la digitalisation est l'ennemi de la bureaucratie et de la corruption. Une avancée majeure pour les usagers de la route en Algérie. Une convention de coopération a été signée il y a quelques jours entre le ministère des Finances, la Direction générale de la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale. Objectif: généraliser le paiement électronique des amendes issues des infractions routières. Cette mesure permettra aux contrevenants de récupérer immédiatement leur permis de conduire. L'accord a été paraphé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité au ministère des Finances, le directeur général de la Sûreté nationale et donc le directeur de la télématique au commandement de la gendarmerie nationale. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du ministre des Finances et en présence du directeur général des douanes, ainsi que des représentants des corps de sécurité et financiers et des directeurs généraux de banques et compagnies d'assurance. Ce nouveau service numérique, qui reste optionnel, permettra aux citoyens de régler leurs amendes directement auprès des agents de police ou de gendarmerie via des terminaux de paiement électroniques. L'utilisation des cartes bancaires ou de la carte Edahabia garantira un paiement instantané, sécurisé et disponible 24 heures sur 24, y compris les jours fériés. Selon les explications fournies, cette initiative promet la restitution immédiate du permis de conduire et une réduction significative des délais d'attente. Et oui, parce que quand vous êtes en Algérie, si jamais vous commettez une infraction qui, on va dire, vous fait en sorte que vous allez perdre votre permis de conduire, et du coup, généralement, vous mobilisez le véhicule, vous devez ensuite aller au commissariat de proximité pour récupérer, payer l'amende et ensuite récupérer votre permis. Donc, c'est une démarche assez contraignante. Et donc là, du coup, avec la mise en place de ce nouveau système, du coup, si vous êtes pris la main dans le sac, si vous êtes pris la main dans le sac, et que vous devez payer pour récupérer votre permis, et là du coup vous êtes sur place, vous sortez votre carte bleue, vous payez donc par terminaux de paiement électronique le gendarme ou le policier qui vous a arrêté, qui vous a mis cette contravention, et ensuite vous pouvez repartir de plus belle. Et donc pourquoi je dis que la numérisation et la digitalisation
sont les ennemis de la corruption, bah, moins l'argent va circuler dans ce type d'opération, moins il y aura des risques de perte d'argent, etc., etc. Donc, elle contribuera, indépendamment du confort qu'elle va apporter aux citoyens, aux citoyens algériens, mais aussi à l'administration, dans le recouvrement finalement des amendes. Elle contribuera également à alléger la pression sur les services administratifs et à améliorer la performance globale des secteurs liés au traitement des infractions. Alors on a notre frangin Coco qui nous dit je reviens du bled, pardon, et à cause de toi j'ai investi et par ta faute ça marche très bien. Eh ben écoute Coco, merci beaucoup frangin. Alors tu sais maintenant ce que je t'invite à faire, si tu veux me remercier, c'est de nous rejoindre dans la ADC Family. Si tu n'es pas membre de la ADC Family, rejoins-nous, comme ça va te permettre de pouvoir échanger avec les autres membres de la ADC Family. Surtout si tu as déjà investi en Algérie, peut-être que tu vas pouvoir proposer tes services, ton business et partager ton expérience. Et pourquoi pas créer des ponts avec les autres membres de la ADC Family. Encore une fois, le réseau, ne sous-estimez pas l'importance du réseau. La généralisation de ce système fait suite à une phase expérimentale concluante menée dans plusieurs wilayas du pays. Cette phase pilote a été saluée par les usagers de la route pour sa facilité d'utilisation et sa rapidité. Dans un premier temps, ce sont 2000 terminaux de paiement électronique qui ont été distribués aux services de sécurité en coordination avec le ministre des Finances. Afin de garantir l'efficacité de l'opération, un mécanisme de supervision et de suivi a été mis en place. Il inclut la maintenance régulière des équipements et l'approvisionnement en consommables nécessaires pour la continuité du service, ainsi que le lancement de campagnes d'information et de sensibilisation pour faire connaître ce nouveau système aux citoyens. Le ministre des Finances a souligné dans son allocution que ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre des directives du président de la République visant à la numérisation de l'administration et à l'amélioration de la qualité du service public. Il a qualifié cet accord de pas stratégique pour promouvoir le paiement électronique et renforcer la transparence. De son côté, le directeur général du Trésor et de la comptabilité a estimé que le projet représente une réalisation technique et administrative qui témoigne d'une coordination efficace entre les institutions concernées. Il contribuera, selon lui, à améliorer le recouvrement des recettes publiques et à réduire les transactions en espèces. Le directeur de la Sûreté nationale a quant à lui insisté sur le fait que cette mesure reflète la volonté de l'État de fournir des services fiables et modernes, traduisant l'engagement de ces services à poursuivre la modernisation du travail policier. Enfin, le représentant du commandement de la gendarmerie nationale a affirmé que le projet renforce la coopération intersectorielle et accompagne la transformation numérique dans le secteur des services publics. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette initiative. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Coco, à toi aussi. Eid Moubarak. Alors Coco, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne le lien sur lequel je vais t'inviter à te connecter pour nous rejoindre. Si tu as investi en Algérie encore une fois, ne reste pas seul, rejoins-nous. Tu as sûrement beaucoup de choses encore à apprendre et beaucoup de choses à apporter. Donc c'est ça qui nous intéresse ici, les personnes qui ont des projets concrets et qui ont investi en Algérie de manière concrète. Salam alaikum, coach Paris, salam alaikum Jasmine, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Eid Koum Mubarak à vous ainsi qu'à votre famille. Autre information intéressante à partager, toujours dans le secteur des transports. La société Cetram Alger a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle application baptisée Étoicelle. Une initiative qui marque une étape importante pour les usagers du tramway à Alger. L'application vise à simplifier la vie des voyageurs en leur offrant une plateforme unique pour accéder à tous les services liés au tramway. Dans son annonce, cette application a suscité l'intérêt des passagers
car elle transforme l'expérience de déplacement sans qu'il soit nécessaire de se rendre dans une agence. L'une des principales fonctionnalités de cette application est la possibilité de payer l'abonnement à distance. Désormais, grâce à cette application, plus besoin de se déplacer pour renouveler son titre de transport, tout se fait en quelques clics, de jour comme de nuit. Cette capacité à gérer son abonnement sans quitter son domicile évite aux voyageurs de perdre du temps précieux. En simplifiant cette démarche, l'application réduit les files d'attente et améliore le quotidien des usagers. Outre le paiement en ligne, l'application permet également de localiser la station de tramway la plus proche. Avec l'application installée sur votre smartphone, vous pouvez donc repérer instantanément la station la plus accessible en fonction de votre position. Cette fonctionnalité affiche sur une carte interactive donc toutes les stations opérationnelles et indique le tramway, le trajet piéton le plus rapide jusqu'à la station désirée. Grâce à cette application, trouver une station n'a jamais été aussi simple. Une autre caractéristique importante de cette application concerne la consultation des horaires de passage du tramway selon les saisons. Les heures de circulation varient entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, ainsi qu'en période de forte affluence. Cette application intègre un calendrier dynamique qui adapte les horaires en temps réel. Les usagers peuvent consulter ces informations à tout moment et l'application affiche toujours les données les plus à jour, ce qui évite toute mauvaise surprise lors d'un déplacement. La connexion avec le service client constitue un autre atout majeur de cette application. Les usagers peuvent adresser leurs questions et leurs suggestions directement via l'application sans passer par un appel téléphonique ou par un mail. En quelques secondes, l'application met en relation les passagers avec le centre de relations clients. Cette interaction rapide renforce la confiance dans le service public du tramway et montre la réactivité de ces trams à Alger. Etoile envoie également des notifications instantanées en cas de perturbation sur le réseau. Si un incident technique survient ou si une maintenance imprévue modifie le trafic, les utilisateurs reçoivent une alerte immédiatement. Ainsi, cette application garantit une information continue permettant aux voyageurs de s'adapter en fonction des dernières nouvelles. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lors d'événements ou de pics de fréquentation car l'application avertit en temps réel et évite de nombreux désagréments. Pour profiter de ces options, la société Cetram Alger invite à télécharger cette application dont vous aurez le lien pour les contributeurs sur Buy Me a Coffee dans l'article que je vous partagerai. Vous pourrez cliquer directement dessus pour pouvoir la télécharger et donc pouvoir bénéficier de ces services. Autre information intéressante, puisque l'on parle de développement du numérique et notamment de la numérisation en Algérie. Et là, on a une initiative très intéressante qui a été mise en place entre deux ministères en Algérie, qui est donc le secteur donc de l'emploi, ministère de l'emploi et de la formation. Salam No Name. No Name nous dit je vais m'installer bientôt et ouvrir une ESN. Eh ben écoute No Name, tu sais ce que je te recommande? C'est de ne pas rester seul et de nous rejoindre dans la ADC Family. Tu vas pouvoir retrouver toutes les informations que j'ai partagées depuis maintenant 1 an et demi que je fais des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des plateformes utiles, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement, de financement, des PDF divers et variés, les résumés ainsi que les replays de mes lives. Et surtout, ça te permettra de rejoindre un collectif motivé et motivant, composé, je le rappelle, de près de 160 porteurs de projets et investisseurs. Donc si tu veux créer un business en Algérie et que tu veux y investir, ne reste pas seul, rejoins-nous, tu vas apprendre beaucoup de choses et tu auras aussi sûrement beaucoup de choses à nous partager. Et ne sous-estimez pas, je le rappelle, l'importance du réseau. Plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être bénéfiques les uns pour les autres, plus on va pouvoir s'ouvrir des portes et donc être des accélérateurs pour les projets des différents membres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc pour 7 euros par mois, vous pouvez nous rejoindre et soutenir ce travail d'utilité publique qui va continuer à vous alimenter, Inch'Allah, avec de l'information de qualité. Et même si vous avez investi en Algérie, je le rappelle, même si tu as déjà investi en Algérie,
C'est un tu impersonnel hein, quand je parle comme ça. Même si tu as déjà investi en Algérie, tu dois nous rejoindre. Encore une fois, pour bénéficier et agrandir le réseau, apporter ta contribution, mais aussi solliciter le réseau derrière. Et ça va te permettre aussi de rester connecté à l'environnement technologique, sectoriel, réglementaire dans lequel tu évolues, car tout investisseur sérieux sait bien que l'investissement n'est que la première étape, mais pour mener à bien sa barque et continuer à faire son investissement de manière concrète, de manière sérieuse, il faut rester connecté à l'actualité de l'environnement dans lequel tu évolues. C'est extrêmement important. Donc No Name, c'est très simple pour nous rejoindre. Je vais t'envoyer un message privé tout de suite et je vais t'inviter donc à te connecter sur la plateforme. Encore une fois, je le rappelle, c'est simple, rapide, sécurisé par Stripe et sans engagement. Donc il n'y a aucune raison de se priver. Mais quand je dis qu'il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que si tu as un projet qui est sérieux en Algérie, c'est ton projet qui va t'engager à rester parmi nous, car si vraiment tu as envie de développer un projet, une communauté et un réseau en Algérie, il est important d'avoir une vision long terme. Surtout que là, on parle d'une contribution à 7 euros par mois. Si vraiment tu as une vision stratégique et tu veux vraiment développer un projet en Algérie et que tu te restreins pour 7 euros par mois avec tout ce que tu vas apprendre et rejoindre un collectif motivé et motivant, c'est que tu manques peut-être un peu de vision stratégique. Encore une fois, quand je dis tu, c'est un tu impersonnel. Donc, No Name, est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse de sortir du live, regarder le lien que je viens de t'envoyer, te connecter et nous faire l'honneur et le plaisir de te compter parmi nous. Si, bien évidemment, tu es un porteur de projet sérieux. Pour répondre à la question de Jasmine qui nous dit pour la création des applications, c'est comment? Si tu veux créer une application en Algérie, tu as plusieurs possibilités, hein. Soit tu fais appel à un freelance qui va donc développer l'application pour toi. Soit tu vas faire appel à une ESN, c'est-à-dire une entreprise, une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est nouvelles technologies, qui va pouvoir développer l'application pour toi. Après, si tu as du temps et une envie un peu de te former, si on peut dire, tu peux aussi utiliser des applications en no-code, c'est-à-dire des applications qui vont te permettre des applications qui vont te permettre de concevoir des applications sans avoir recours au codage informatique. Voilà. Mais si tu n'as pas de compétences particulières et en plus de ça, tu veux donner la possibilité de donner un emploi ou du travail à des Algériens sur place, tu peux faire appel donc à des startups ou freelance ou ESN, voilà, entreprises spécialisées en technologie. Voilà. Et pour ça, tu peux te rapprocher, si tu n'as pas de contact particulier, tu peux te rapprocher des incubateurs en Algérie, parce que les incubateurs vont t'aider justement à te mettre en contact avec des startups qui officient dans le secteur. Voilà. Donc, je poursuis avec cette autre information très intéressante. Officiellement estimé à moins de 10%, le chômage en Algérie touche particulièrement les jeunes. Pour y remédier, les autorités misent sur le numérique pour rapprocher formation et emploi grâce à l'échange de données. L'Algérie renforce sa stratégie de transformation numérique en misant sur l'intégration des systèmes d'information publique. Le jeudi 29 mai, les ministères du Travail et de la formation professionnelle ont signé une convention cadre visant à interconnecter leurs plateformes numériques afin d'aligner les politiques de formation et d'emploi. Concrètement, la convention prévoit l'instauration d'un système intégré facilitant l'échange instantané et sécurisé de données entre les plateformes numériques des deux ministères. L'objectif est de développer des outils de planification et de prospective et de renforcer la coordination entre la formation professionnelle et l'emploi afin de répondre aux besoins du marché et construire une économie moderne basée sur les compétences et des données précises. On rappelle d'ailleurs que l'Algérie, il y a près de 2 mois et demi maintenant, a ouvert non plus que ça même, près de 4 mois,
a ouvert donc 300 000 nouvelles places de formation destinées aux jeunes chômeurs et détenus, justement pour les former dans les secteurs d'avenir. Le ministre du Travail, M. Faisal Ben Taleb, a souligné que cet accord s'inscrit dans les directives du président Abdelmajid Tebboune qui prône une approche intégrée pour former des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Il a précisé que plus de 516 000 bénéficiaires de l'allocation chômage ont été orientés vers des formations courtes, dont 263 000 ont obtenu une formation professionnelle. Ce partenariat s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique Algérie 2030, qui repose sur 5 axes fondamentaux. Le développement des infrastructures numériques de base, la formation et le renforcement des compétences et la gouvernance numérique. Le volet donc capital humain est au cœur de cette stratégie visant à former et insérer les jeunes dans les métiers du numérique et des nouvelles technologies. Une fois opérationnel, le partenariat devrait permettre une meilleure adéquation entre les formations adaptées et les compétences recherchées sur le marché du travail. L'échange automatisé des données permettra d'orienter plus efficacement les jeunes vers des filières porteuses, tandis que les décideurs disposeront d'outils précis pour anticiper les besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Et oui, parce que plus l'Algérie sera exactement donc quels sont les besoins des entreprises, plus elle va pouvoir orienter les jeunes et les chômeurs vers des formations qui vont ensuite donner des débouchés réels. Donc c'est ça la différence, comme je l'ai déjà dit, entre la stratégie de l'État algérien d'il y a quelques années, qui consistait à former à tour de bras donc les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, pour leur donner une formation, juste pour le principe de leur donner une formation, alors qu'aujourd'hui il s'agit de les orienter pour qu'ils se forment dans des métiers dont va y avoir des débouchés à terme. Exactement, Jasmine. Jasmine nous dit que ça serait un gros pouce pour les jeunes et surtout de baisser les vagues d'immigration de ces jeunes, exactement, qui sont l'avenir de l'Algérie. À terme, cette interconnexion devrait contribuer à moderniser la gestion publique de l'emploi, à fluidifier l'insertion professionnelle et à accélérer la transition vers une économie fondée sur la connaissance. Et puisque l'on parle d'économie de la connaissance, une bonne nouvelle ne va jamais sans une autre. 5 projets innovants dans divers domaines agricoles ont été primés à Alger du prix de l'innovation agricole africaine CIPSA Innov Sid Ahmed Ferrouki dans sa 5e édition à l'issue de la 23e édition du Salon international de l'agriculture qui a pris fin il y a quelques jours. Sur les 5 projets innovants, 4 startups algériennes ont remporté les premières places. La première place a été remportée par le projet AirCrop, spécialisé dans l'agriculture de précision et le suivi des cultures par drone, tandis que la seconde a été décernée à Filaha Tech, une plateforme d'agriculture intelligente, tandis que le projet de production de compléments alimentaires naturels BioLife a pris la 3e place. 2 prix d'encouragement ont été décernés à la plateforme spécialisée dans la distribution de produits agricoles Clementina, qui s'est classé 4e, et War, un projet sénégalais de fabrication de vinaigre qui s'est classé 5e. À cette occasion, la porteuse de projet AirCrop, Lina Sherif, s'est dite fière et honorée, estimant que l'organisation de tels concours est une forte motivation pour les jeunes innovants, les poussant à se développer et à accéder au marché. Ce concours a vu la participation de plus de 100 projets innovants de plusieurs pays, dont la Tunisie, la République démocratique du Congo et le Sénégal, et 12 projets ont été sélectionnés pour présenter leurs idées aux investisseurs lors du salon, selon une présentation faite à cette occasion. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète,
ne négligez pas le fait de participer à des salons, à des foires, etc., etc., puisque encore une fois, ces salons et ces foires vont vous permettre de pouvoir rencontrer beaucoup de monde, donc de développer votre réseau, mais ça va vous permettre aussi de participer à des événements comme ça, événements dans lesquels vous allez pouvoir, comme c'est le cas, gagner des prix et des récompenses qui vont être des facteurs, on va dire, des facteurs d'assurance et de développement de votre business, notamment si vous recherchez des fonds ou vous voulez vous implanter dans différents marchés en Algérie. Et on a eu aussi l'agréable surprise d'avoir la marque nationale algérienne Dahbia qui a été donc récompensée donc en gagnant le premier prix du concours national d'huile d'olive. Et c'est cette même huile d'olive d'ailleurs, cette même marque dont nous avions parlé il y a quelques semaines et qui a annoncé sa volonté de s'implanter aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et toujours dans le cadre de ce salon, un accord a été signé entre les organisateurs et le laboratoire Catalyse Lab, accrédité par le Conseil oléicole international pour la mise en place d'un jury national spécialisé dans l'évaluation de la qualité des huiles et la motivation des opérateurs à améliorer la qualité de leurs produits. Un autre accord de partenariat a également été signé entre la société algérienne spécialisée dans l'industrie du chocolat, Maison Sedi, et la société saoudienne Wise Idea for Technology afin de développer des projets communs dans le développement de l'industrie agroalimentaire. Dans un discours de clôture, l'organisateur du salon, M. Ben Seman, a souligné que cette édition a vu la participation de 780 exposants locaux et étrangers, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente, ainsi que l'organisation de 4 forums sur des thèmes stratégiques dans le secteur agricole. La prochaine édition du salon, prévue donc du 18 au 21 mai 2026, sera consacrée au thème de l'élevage et de l'aquaculture, un thème qui est extrêmement important et intéressant, thème que nous abordons ici depuis maintenant 2 ans. Et pour terminer, puisque l'on parle de récompenses, l'École nationale de supérieur et de mathématiques de Sidi Abdallah, relevant du pôle scientifique et technologique du martyr Abdelhafid Hidaden, vient d'être désigné Centre d'excellence régional émergent. Une reconnaissance de taille décernée par le comité exécutif de la Société européenne de mathématiques qui confirme le rôle stratégique de cette institution dans l'enseignement et la recherche en mathématiques à l'échelle régionale. Classé Centre d'excellence régional émergent. L'annonce a été faite donc le 29 mai par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui confirme encore une fois la qualité de l'enseignement en Algérie et surtout la qualité de la jeunesse algérienne qui ne demande qu'à s'exprimer et à exprimer ses talents et ses compétences. Pour terminer notre live, près de 2 heures de live, je vous partage, pour les contributeurs, je vous partagerai sur Buy Me a Coffee une plateforme que j'ai trouvée dans le cadre d'une question que m'avait posée un contributeur sur la facturation en Algérie, notamment les factures en tant qu'auto-entrepreneur en Algérie. Et pour lui apporter une réponse, j'avais fait une petite recherche sur Internet. Et dans le cadre de ma recherche, je suis tombé donc sur un site internet d'une plateforme algérienne extrêmement intéressante qui permet, donc c'est une application mobile, c'est une plateforme qui propose une application mobile pour pouvoir en fait gérer la facturation. Et donc ça c'est extrêmement intéressant parce que si demain vous allez investir en Algérie, forcément vous allez faire des factures pour facturer vos prestations. Et donc cette plateforme elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet en fait de centraliser, de gagner du temps, d'être utilisé d'une manière très simple et donc de ne pas perdre des documents puisque vous avez une vue d'ensemble
une vue d'ensemble et vous faites un suivi de facture, vous avez des rapports que vous pouvez donc sortir. Vous avez des bases de données produits et clients. Donc ça, c'est pratique parce que vous n'aurez pas besoin à chaque fois de rentrer de rentrer à chaque fois, de taper à la mano tous vos produits, etc. Admettons que vous fassiez des factures assez longues avec plusieurs produits, etc., etc. Bah, à chaque fois, de devoir retaper le produit en question, bah, c'est fastidieux. Donc là, vous allez pouvoir utiliser donc une base de données produits et clients. Donc comme ça, vous rentrez une fois pour toutes l'ensemble de vos produits ainsi que de vos clients. Et même si vous en avez des nouveaux, bah, vous pouvez intégrer aussi des nouveaux clients dans la base de données. Comme ça, dès que vous avez une facture à faire ou donc une facture, je ne sais pas si la plateforme permet de faire des devis, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de faire en tout cas une facture, et ben là, c'est très simple. Hop, vous recherchez le client apparaît directement sur la facture avec toutes ses coordonnées, donc pas besoin de les remettre. Et pareil, si vous devez lui facturer 3, 4, 5 ou 100 produits, ben vous avez juste à rechercher les produits et tac, la ligne de produit va se mettre directement sur la facture et comme ça, c'est un gain de temps derrière. Donc voilà. Et en plus de ça, vous avez une facture qui est faite donc avec votre logo, votre adresse, etc., etc. C'est pareil. Je pense que dans la configuration de la plateforme, vous n'avez pas besoin de vous renseignez peut-être qu'une seule fois votre logo et votre adresse ainsi que vos différentes informations comme le NIF, le NIN. Etc., etc., numéro d'auto-entrepreneur et tout ça, et hop, directement, c'est mis automatiquement sur la plateforme. Donc, je vous partagerai ça. Je pense que c'est une découverte intéressante. Et la plateforme, elle est basée donc à Alger. Voilà, elle est basée à Alger, donc c'est pas mal pour les personnes qui veulent faire travailler l'économie algérienne et des startups. Voilà. Et en tout cas, l'application se targue aujourd'hui d'avoir plus de 5000 utilisateurs. Voilà, je dis ça, je dis rien, juste au passage. Et vous avez aussi donc les coordonnées de l'entreprise. Si jamais vous voulez avoir un devis pour les contacter, donc ils sont ouverts du dimanche au jeudi. Et vous avez donc leurs réseaux sociaux, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de remonter en live pour vous partager toutes ces informations qui, je l'espère, vous ont motivé et vous motiveront pour les plus motivés à investir et entreprendre en Algérie, dans notre pays d'avenir. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives sur la plateforme Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée aujourd'hui par près de 160 porteurs de projets et investisseurs, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les replays, les résumés ainsi que les ressources utiles de mes lives, que ce soit donc des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des plateformes utiles, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement, des PDF divers et variés, les structures de financement. Ça vous permettra aussi de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage. Le réseau, encore le réseau, on n'en sort pas. Si vous avez vraiment un projet sérieux en Algérie, d'avoir du réseau ou développer un réseau va vous permettre non seulement peut-être d'avoir des personnes qui pourront vous ouvrir des portes, ça vous permettra aussi de créer des projets en commun, de faire de belles rencontres et surtout d'être dans un environnement qui va vous stimuler, dans lequel vous allez vous aussi pouvoir apporter vos compétences, votre expérience et vos connaissances. Voilà, donc ne négligez pas ça. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore membres, qui souhaiteraient nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir vous connecter et nous rejoindre, Inch'Allah. Donc, qu'Allah vous récompense dans cette vie et dans l'au-delà pour les contributeurs, pour votre soutien. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Eid Koum Mubarak, passez un bon week-end et de bonnes fêtes pour vous ainsi que vos familles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.